les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 juillet 2012 et sur l'euro-dollar, nous avons connu une phase, donc après cette phase de hausse, une phase de consolidation hier et phase de stabilisation aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le setup du trading en tendance, on voit bien ici qu'on a une phase de retournement qui est en train de se mettre en place avec ici explosion de la dynamique. Retournement donc pour venir en consolidation. On est en train de se stabiliser ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on voit même cette prochaine bougie qui est en train de se former et qui est en train de marquer un retour de dynamique. Donc là on a un beau setup de prise de position qui peut être utilisé, hein. J'avais dû vous en parler hier puisqu'on était déjà ici sur cette zone, mais là cette zone se confirme avec cette zone, donc cette moyenne mobile qui joue bien son rôle de support et qui devrait normalement recatapulter les cours donc vers le haut avec une possible cassure donc des 1,2645 à la hausse pour rejoindre l'objectif de résistance prochain à 1,2730. On continue avec le câble, donc le câble qui est un peu sur la même dynamique, hein, puisque hier on avait eu la semaine dernière on avait eu cette dynamique ici avec cette espèce de consolidation à plat. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, attention dans très peu de volatilité, mais on est toujours sous le coup de cette zone ici de hausse, hein, qui était supportée donc par ce support oblique, avec cassure, retour de cette zone de support comme une résistance, et là on est en train de s'écarter. Donc là on est un peu entre deux feux. Personnellement quand les tendances sont comme ça un peu quand on a des signaux antagonistes, hein, j'évite de prendre position puisque là ici on a certainement des signaux haussiers, mais du point de vue de la cassure on serait plutôt sur une phase de signal baissier. Donc quand on a un petit peu du blanc et du noir comme ça nous fait du gris. Bon, alors à savoir si c'est gris clair ou gris foncé, personnellement je préfère ne pas trop m'exposer sur ce genre de position. Donc à voir si l'écartement ici, puisqu'on a vraiment évolué quasiment en range aujourd'hui, se traduit par une rechute des cours, hein, donc qui serait confirmée dans un premier temps par une cassure des 1,5635, dans un deuxième temps par une cassure de cette zone ici de plus bas à 1,5485, ou alors si les cours reviennent ici sur la zone des 1,5750 qui correspond ici à cette zone de plus haut, hein, puisqu'en cas de dépassement ici des 1,5780, on invaliderait ici le fait que les cours sont venus casser, rechercher l'ancien support comme résistance avant de rechuter. On continue avec le dollar yen, donc toujours avec des mouvements très peu volatiles. Donc on a marqué un point bas hier, légèrement plus haut que le support ici des 79,20 qui provoque quelques rebonds depuis maintenant la semaine dernière. On est venu remonter ici dans une zone proche des 80, donc avec cette zone des 79-70 qui est revenue support. Bon, peu de volatilité, peu de tendance sur cette paire de devises actuellement. Peu de choses à faire à mon sens, et donc attendre un signal plus clair, une sortie de range pour essayer de définir une tendance porteuse. Continue donc avec les matières premières et l'or. Donc l'or sur lequel nous avons un beau mouvement, nous avons eu ici une phase d'exagération, zone ici de consolidation et donc reprise de la dynamique à partir de ce plus bas d'hier. Lorsque l'on regarde ici ce qui s'est passé, c'est très propre, hein. On a ici phase de support, résistance, on vient attaquer ici et puis il y a un retournement, donc retournement, on retrouve de la dynamique, on vient ici chercher une nouvelle résistance. On vient rechercher la zone de support qui était l'ancienne résistance et donc on catapulte les cours pour créer une dynamique haussière. Donc là on est réellement sur une zone où les cours sont vraiment dans une dynamique. Cette dynamique là pour l'instant nous provoque des phases d'exagération, hein. Je le dis souvent, les matières premières provoquent beaucoup plus de phases d'exagération que les autres sous-jacents, et d'ailleurs les taux de réussite de cet indicateur sur la matière première est beaucoup plus faible. Donc ici on vient marquer une dynamique
au niveau de ces bandes colorées qui nous montrent que nous sommes en train ici de casser la zone des 1623. Alors par contre attention, on est quand même pas mal suracheté, il n'y a que le MACD qui nous donne un petit peu de potentiel, mais vous voyez qu'au niveau des stochastiques RSI, on est quand même assez suracheté. Donc là, casser cette zone ici des 1624 en phase de surachat comme nous sommes actuellement, on pourra très bien avoir une phase de consolidation qui pourrait revenir ici sur les 1606, 1607, marquer l'overlap pour repartir à la hausse, mais le mouvement ici connaît une belle figure de retournement. Vous voyez, avec on vient bien attaquer la bull sup, on revient ici, alors on n'est pas venu au contact de la moyenne mobile 20, mais on marque un bel overlap, puisqu'à quelques points près on a cette résistance ici qui devient support, et donc on retrouve de la dynamique en venant marquer des plus hauts proches de la Bollinger supérieure, donc dans une pente très forte. Donc l'or qui est en train de prendre un chemin ascendant qui ne sera validé qu'en cas de cassure, donc pour la tendance de fond, des 1640 $ l'once. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le pétrole sur lequel je vous ai donné hier un petit signal. J'espère que vous avez été quelques-uns à le suivre. Tout simplement, je vous avais dit qu'ici on avait une grosse dynamique, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous ai parlé des problèmes de l'Iran, je vous ai parlé d'une possible resserrement des quantités par l'OPEP. Alors je ne sais pas si c'est ce qui a provoqué tout ce mouvement, mais hier quand je faisais ma vidéo on était à peu près aux alentours de 82,60, et bien le bilan est net, 87,60 au moment où je refais cette vidéo, donc on a gagné 500 points sur cette phase. Donc pour ceux qui ont suivi ce conseil, c'est bien joué, puisque bon, là on a vraiment une belle dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors vous voyez, on vient de casser en plus des précédentes zones de points hauts qui étaient assez significatives. Donc là c'est vrai qu'on est plus sur le même contrat, donc là c'est pas la même cotation, mais là on est en train de revenir avec un objectif qui à mon sens se situe aux alentours des 92-93. Pour si cette dynamique nous permet de percer ici la zone des 88,50. Donc ici au niveau du WTI, c'est relativement clair. On a eu ici une phase dynamique qui est venue consolider ici. On est venu quasiment s'approcher ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis nous avons explosé. Donc nouveau contact ici sur la bull sup. Ceux qui ont pris ce mouvement, donc il y avait deux manières de financer, soit on finance sur le précédent point haut, soit on finance sur le premier contact avec la bull sup. Le premier contact avec la bull sup, il est très intéressant, puisqu'il nous donne un point haut. Donc on aurait pu quasiment acheter sur un point bas et vendre sur un point haut. Vous voyez qu'avec des setups simples, des fois on arrive à faire des choses. Et pour l'instant on est vraiment en pleine dynamique haussière sur ce WTI, avec une tendance court terme qui est bien orientée à la hausse, et donc qui devrait continuer à monter. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.